Et salut à tous les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le top 10 des talents qui ont explosé cette Coupe du Monde. Je tiens à préciser que c'est bien mon avis personnel. Si pour vous, il y a d'autres joueurs qui méritent d'être dans ce top 10, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc on va monter crescendo, on va laisser le meilleur pour la fin et on va tout de suite commencer avec le numéro 10, Ritsu Doan. Sincèrement, avant cette Coupe du Monde, je le connaissais pas. C'est un ailier droit de 24 ans, il joue au Fribourg, il était formé au Japon et il a une valeur de 11 millions. Il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle, notamment en marquant 2 goals contre les grandes nations comme l'Espagne et l'Allemagne. Tout en sachant que les 2 goals, c'est lui qui a relancé la remontada que le Japon a effectuée contre ces deux équipes. Face à l'Allemagne, il est entré et 4 minutes après a mis son premier goal pour enclencher la remontada. Franchement, c'est vraiment dommage que le Japon a été éliminé au péno face aux Croates. J'aurais vraiment aimé en voir plus de lui dans cette Coupe du Monde. Ça parle beaucoup d'un transfert vers la Roma. On verra ce que le mercato nous préserve. Ismail Assar, un autre joueur qui s'est fait éliminer en 8e que j'aurais vraiment aimé voir plus loin. Mais c'est pas grave, il a quand même fait une belle Coupe du Monde. L'ailier droit de 24 ans qui évolue à Watford, il peut jouer à droite comme à gauche. Il a été formé au Sénégal et il a été en France à ses 18 ans. Il a effectué une belle Coupe du Monde en marquant un but sur penalty qui permet au Sénégal de se qualifier en 8e de finale. En 1 contre 1, il est très bon, il m'a vraiment impressionné. Ça parle d'un transfert vers le Everton, mais Watford demande une somme de 40 millions. On verra si l'Everton est prêt à mettre cette somme-là pour ce joueur. Et on va tout de suite passer au suivant. C'est Gonzalo Ramos. Et avant que vous m'insultez dans les commentaires, j'ai mis ce joueur pour le scénario. Et tout ce que ça représente. L'entraîneur du Portugal a misé sur lui. Et au premier match, il a claqué un triplé en 8e en laissant Ronaldo. J'ai bien dit Ronaldo sur le banc. Il a 21 ans, il joue au Benfica, équipe dans laquelle il a déjà mis 9 buts cette saison et c'est le meilleur buteur au championnat portugais. Un joueur à ne vraiment pas sous-estimer, joueur à suivre dans l'avenir. Et sa petite récompense, c'est que tous les grands de la Première Ligue sont dessus, notamment Chelsea, Manchester United et Arsenal. Affaire à suivre. Cody Gakpo, les amis, il arrivait déjà en force avant cette Coupe du Monde et il nous a pas déçus. Joueur qui est en train d'exploser en Europe, attaquant de 23 ans, formé au PSV et qui a une valeur de 45 millions. Il a marqué 3 buts dans cette Coupe du Monde qui ont permis aux Pays-Bas d'arriver en quart de finale et malheureusement se faire éliminer au penalty par les champions du monde. C'est un joueur très polyvalent et très technique malgré son 1m89. Il sera très convoité au prochain mercato. Les grands clubs anglais le suivent de très près. Et le prochain, c'est Alexis McAllister, les amis. Quelle Coupe du Monde pour sa part. Le milieu de terrain argentin de 23 ans qui appartient au Brighton. Il a commencé la Coupe du Monde sur le banc. Et il a vu comment son équipe perdait face à l'Arabie Saoudite. Mais Scaloni a vu juste et l'a titularisé au match suivant. C'est exactement ce que l'Argentine avait besoin au milieu de terrain. Un mec qui a faim et qui bosse. Il n'a pas déçu du tout et il a été titulaire à tous les autres matchs de la Coupe du Monde. Il a marqué un but très important pour ouvrir le score face au bus polonais au 3e match de la phase de groupe qui leur a permis de se qualifier en tête de série. Sofiane Amrabat, le pitbull marocain qui appartient à la Fiorentina. Et vous allez me dire, il n'est pas si jeune. Il a 26 ans. Les amis, le monde du football, il a changé. Aujourd'hui, un joueur peut jouer beaucoup plus longtemps qu'il y a 10 ans. Quand je vois des Luka Modric, des Léo Messi faire une Coupe du Monde comme celle qu'ils viennent de faire, franchement, il n'y a rien à craindre pour un joueur de 26 ans. Il a fait une Coupe du Monde incroyable. Il a été un calvaire pour tous les adversaires qu'il a affrontés. Franchement, c'est la grosse révélation et une des forces de cette équipe marocaine qui nous a tous surpris. C'est pas étonnant
que des clubs comme Liverpool ou Atlético de Madrid sont prêts à mettre la somme pour lui. Et on passe tout de suite au numéro 4, Livakovic les amis. Un gardien exceptionnel du Dynamo Zagreb qui a montré ses qualités au monde entier. Il a été irréprochable et a permis à sa sélection d'obtenir la 3e place de cette Coupe du Monde. Il a joué toute sa vie dans le championnat croate, ça parle beaucoup d'un transfert au Bayern, ce qui permettrait de remplacer Neuer qui s'est blessé jusqu'à la fin de saison. Et on entame le podium avec Azdin Ounahi, avec le fameux numéro 8 marocain de 22 ans qui évolue en France, mais je pense qu'il ne va pas y rester très longtemps après cette Coupe du Monde qui nous a sorti. Il a été un pilier au milieu de terrain pour accompagner Amrabat. C'est un joueur qui nous a régalé avec sa technique et son volume de jeu. Je vous mets à l'écran sa heatmap de cette Coupe du Monde. Il a vraiment été omniprésent dans ce milieu de terrain du Maroc. Le club d'Angers attend des offres ce mercato. Le Barça serait dessus, mais ils ne sont pas les seuls. On verra où est-ce que Ounahi va se retrouver au prochain mercato. Et on passe au deuxième sur le podium. C'est bel et bien Gvardiol. Je ne sais pas trop comment on prononce, mais je pense que je l'ai bien dit. Gvardiol avec son masque de Batman. Pendant cette Coupe du Monde, il a été le héros de tout un pays. Le défenseur central de 20 ans qui évolue au Red Bull Leipzig est convoité par toute l'Europe et certains clubs sont prêts à mettre 100 millions pour lui. Il a réalisé une Coupe du Monde très solide et ce qui est choquant, c'est sa maturité à 20 ans. La seule fois que je l'ai vu en difficulté, c'est face à Messi en demi-finale. Mais, comme vous le savez tous, Messi peut ridiculiser n'importe quel défenseur au monde. Il a conclu sa Coupe du Monde avec un but marqué de la tête contre le Maroc pour prendre la 3e place lors de sa première Coupe du Monde. Et on termine cette vidéo avec la première place de Enzo Fernandez. Mais quelle Coupe du Monde de ce gamin de seulement 21 ans les amis. Tout comme McAllister, il a débuté la Coupe du Monde sur le banc. Scaloni lui a donné quelques minutes en début de Coupe du Monde et c'est après son magnifique but contre le Mexique que l'entraîneur a décidé de le titulariser et ne nous a pas déçus. Il a été le patron au milieu de terrain et il n'a pas tremblé face à des adversaires comme Modric, Frenkie de Jong ou Griezmann qui a réalisé une énorme Coupe du Monde. Il a reçu le prix du meilleur jeune de la Coupe du Monde. Il vient d'arriver au Benfica et je pense qu'il ne tardera pas à partir. Benfica va pouvoir encaisser une grosse somme pour Enzo. Et voilà les amis, c'est fini pour ce top 10. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo. Sur ce, je vous dis ciao.